Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de jeudi. Peine de mort par procuration. Lisons Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 1, verset 18. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ce n'est pas juste. Je n'étais même pas là. Je n'étais même pas né. Donc, je n'ai rien décidé dans toute cette affaire. Pourquoi dois-je souffrir les conséquences de quelque chose pour lequel je ne suis pas responsable? C'est la faute d'Adam. Cette argumentation évoque ce qui a mené au vote stupéfiant du retrait du Royaume-Uni au Brexit dans le référendum de 2016. Des autocrates et des représentants non élus prenaient des décisions concernant l'avenir de pays souverains. Le Royaume-Uni en a eu assez et a voté de se retirer, jetant l'Union européenne dans un bouleversement imprévu. De même, en décidant délibérément de pécher, Adam devint le canal de la misère et de la destruction. Chaque homme, chaque femme et chaque enfant en a été affecté depuis les temps anciens. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Paul ayant fait remarquer qu'Adam est un type du Christ, on s'attend normalement à ce qu'il élabore en quoi les deux sont similaires. Au lieu de cela, il souligne le contraste entre les deux. L'unique similarité que Paul tire, c'est que l'acte d'Adam et celui de Jésus ont eu tous les deux des conséquences considérables pour tous ceux qui sont nés après Adam et qui, du coup, avaient un lien intégral avec lui. Paul ne compare pas Adam et le Christ. Il met plutôt en opposition les effets de leurs actes respectifs. La désobéissance d'Adam entraîna la mort pour tous ceux qui naîtraient après lui. Et l'obéissance du Christ entraîna le don gratuit de la vie pour tous ceux qui se confient en lui. Cependant, ce contraste serait dénué de sens sans la similarité sous-jacente. Voilà qui équilibre toute la discussion au sujet de la justice. Nous n'étions ni en Éden, ni au Calvaire. Souvenez-vous de cette merveilleuse déclaration qui sert de garantie à la capacité divine de nous libérer complètement, non dans le péché, mais du péché. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence. Jude 24. Avec cette promesse, nous pouvons avoir pleinement confiance en Dieu. Il fera le travail en nous. Pour faire suite à l'étude de lundi, tout cela a trait à la gloire de Dieu en nous. C'est là le mystère de la piété manifestée dans la chair. 1 Timothée 3, le verset 16, dans la version Nouvelle Bible Seconde. Dieu désire posséder entièrement notre vie pour qu'il puisse vivre en nous et à travers nous. Remue ménage, qu'ont fait pour nous la mort et la résurrection du Christ, sachant que nous avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu? À votre avis, le Christ est-il suffisamment puissant pour changer vos vieilles habitudes et en créer de nouvelles en vous? Comment s'y prendra-t-il? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.